Yo, what's up my people? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez le temps de vous réunir et de vous ressourcer en nature parce que c'est très thérapeutique. Troisième vidéo, parasite ou prophète. Je fais cette vidéo parce qu'avec l'actualité, il y a beaucoup de confusion qui s'installe et il y a des gens qui sont venus me poser des questions. Donc j'ai cru pertinent de faire cette vidéo pour les aider à prendre les bonnes décisions. Cette confusion générale ouvre les portes à des opportunistes qui sont passés pour des chamans, des médiums, des guérisseurs, des gourous, etc. Euh, Personnellement, moi, je suis pas quelqu'un de New Age. Euh, J'aime faire confiance à mon discernement spirituel. Le discernement spirituel, on l'a en chacun de nous. Mais je vais y revenir. J'aime adopter le mode de comparaison parasite ou prophète. La personne avec laquelle vous faites affaire, euh, si elle essaie de vous faire croire que la guérison vient de elle et non de vous, que la vérité vient d'elle et seulement d'elle, ben je crois qu'on a affaire à un comportement de manipulation, donc un comportement parasitaire. Euh, faut pas se tromper parce que des fois ces personnes-là vont nous amener un certain bien-être aussi, mais seulement à court terme, ça dure jamais, c'est tout le temps éphémère. Par contre, la vérité, elle vous libère, ok? Si quelqu'un vient euh, de manière prophétique dans votre vie et qui vous amène la vérité, des fois, souvent cette vérité-là, on n'aime pas nécessairement l'entendre. C'est pas des choses que nécessairement qu'on aime entendre. Et surtout, la personne va essayer de vous faire réaliser votre potentiel et votre pouvoir d'auto-guérison. Et là, vous avez un bon indice que vous avez quelqu'un de sincère. Pour revenir au discernement spirituel, premièrement, pour le discernement spirituel, il faut croire en Dieu. Je dirais même qu'il faut réaliser l'existence de Dieu. Si vous voulez croire que la magnificence du ciel et que son équilibre atmosphérique dépend d'une causalité hasardeuse ou d'une explosion, c'est un choix de croire que c'est comme ça que les choses ont commencé. Parce que pour moi, quand je regarde, j'admire le soleil, que je vois à quel point il est symétrique, que je vois le fonctionnement naturel de cet écosystème, dans le fond, la nature s'autosuffit. Puis l'homme en fait partie. On est en symbiose avec elle. Cette, euh, Cet ordre déjà préétabli là, que j'appelle la loi divine. Donc la nature égale loi divine et l'être humain en fait partie, donc on a une création divine. Et c'est avec cette vérité-là qu'on reconnecte avec notre discernement spirituel. Parce que de l'autre côté de la médaille, si on regarde avec le courant populaire, le courant de pensée populaire, euh, dans le fond, ce qui est extérieur à nous, c'est un peu plus barbare, ok, comme la religion d'aujourd'hui, qu'on nomme la science, voit l'être humain comme un sac de viande sans âme. Et ça fait toute la différence parce que c'est notre manière de percevoir les choses nous permet un champ lexical pour décrire ces choses qu'on perçoit, right? Aussi simple que ça. Par exemple, le corps, lorsqu'on a une fièvre ou un rhume ou une toux, un mal de tête, peu importe. Selon notre perception, selon nos croyances, on choisit le champ lexical. Si on choisit, selon la médecine d'aujourd'hui, de dire que ces réactions sont des symptômes, ça va nous guider vers la maladie. Et cette maladie va nous guider vers ce qu'on appelle le principe de souffre-douleur.
je vais vous expliquer pourquoi c'est souffre-douleur. Parce que le souffre-douleur prend tous les torts, il prend tout le blâme et il prend toute la responsabilité. La maladie va prendre notre responsabilité à nous de nous guérir. Et c'est là que ça devient un cercle vicieux parce que là, on devient dépendant d'une médication puisque on peut rien faire puisqu'on est malade. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça devient un état qui prend notre identité et c'est là que ça devient parasitaire. De l'autre côté, si on suit le discernement spirituel, on va comprendre que cette réaction est plutôt un message parce que comme la nature, rien n'arrive pour rien, tout arrive pour une raison. Il y a un ordre préétabli, la loi divine nous dit que tout a une raison d'être. Donc on se met à chercher la définition de ce message et la définition de ce message nous mène vers la cause de cette réaction, donc qui nous mène vers la guérison. Le discernement spirituel nous mène vers la vérité. Pensez-y, guys, faites-vous confiance et faites le bon choix.